Vous vous êtes jamais demandé si on pouvait utiliser Ollama sur une interface graphique tout comme le fait ChatGPT, Claude, les autres modèles comme LM Studio en mode local? Alors pour les gens, si vous ne savez pas c'est quoi Ollama ou même LM Studio, ce sont des applications qui te permettent d'utiliser des modèles open source comme Mistral AI, des modèles DeepSeek distillés sur votre ordinateur. Si vous avez bien évidemment des PC qui est capable de contenir des TPU, pas de souci. Ouais, mais moi j'ai pas un PC qui est capable de prendre de TPU, donc on va rester avec des modèles distillés. Alors, bien évidemment, pour installer LM Studio, tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur lmstudio.ai, arriver sur lmstudio.ai/download. Vous venez ici, vous choisissez Windows, Linux ou même, je ne sais pas, moi je suis sur macOS donc c'est M Series et ensuite vous cliquez sur Download. Mais moi je l'ai déjà. Tout ce que j'aurai à faire c'est cliquer ici, Open LM Studio et ensuite arriver ici, comme vous pouvez le voir, ah ouais quand même, il y a déjà bien évidemment une version 0.3.11. Tout ce que vous aurez à faire c'est cliquer ici ou sinon vous cliquez sur commande 4. Ensuite arriver sur commande 4, vous pouvez voir qu'il y a le modèle Mistral, il y a Mistral Small 24B, probablement trop grande pour cette machine, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez voir que j'ai déjà 4 modèles, donc tout ce que vous aurez à faire c'est cliquer sur le modèle et ensuite ça va charger le modèle. Après ça va charger le modèle, vous pouvez voir que directement il y a la RAM directement ici. Ensuite il y a le CPU ici et tout ce que j'aurai à faire pendant que le modèle termine de charger, je fais hello et n'oubliez pas directement que c'est extrêmement important pour les développeurs, même si vous détestez les développeurs, mais toujours aller dans le mode développeur ici les amis et tout ce que j'aurai à faire et ensuite il y a la température ici, on ferme. Et ce que j'aime avec ça aussi c'est parce qu'il y a une conversation note, c'est-à-dire je peux prendre des notes ici. Tout ce qu'on va voir c'est l'IA qui va thinking ici, ok, I need to, attends mais j'ai juste dit hello. Là maintenant j'ai bien évidemment LM Studio avec bien évidemment beaucoup de modèles. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de visiter Prompt Alchemist pour apprendre à maîtriser le prompting engineering. On va pas se mentir les amis, tout ce qui vous sépare entre la manière dont les LLM décident de sortir ces réponses, c'est grâce au prompting engineering. Comme vous le savez, le prompting engineering les amis, c'est l'art et l'outil qui permet de maîtriser toutes les capacités des modèles d'IA comme ChatGPT, Claude, Gemini, Qwen. Vous en aurez besoin. Vous savez très bien que si vous sortez une pompe basique, n'attendez pas à ce que l'intelligence artificielle rentre dans votre cerveau ou essaie d'anticiper directement ce que vous voulez. Pour faire ça, bien évidemment, c'est très simple. Il faut maîtriser le prompting engineering et c'est pour ça que j'ai créé ce programme pour vous. Donc, allez directement dans le premier lien de la description et testez ce programme Prompt Alchemist. Mais ce qui est complètement différent avec Ollama, parce que Ollama, il n'y a pas d'interface graphique, mais c'est une ligne de commande. Ok, c'est une interface de ligne de commande. Par exemple, je viens ici, je fais Ollama. Ok, ensuite je fais Run Qwen, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je fais ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura bien évidemment le Ollama que vous voyez ici. Et si vous voulez télécharger Ollama, c'est aussi simple que ça. Vous allez sur ollama.com et ensuite vous faites download. Et ensuite, il y a Linux, Windows et macOS. Et ensuite, vous cliquez ici. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est aller ici, vous tapez sur Ollama et ensuite vous tapez ouvrir. Et ensuite, ça va ouvrir Ollama ici. Et vous pouvez voir que Ollama est ouvert. Et ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est taper hello, par exemple. Et là, ça va se charger. Ollama, hello, how can I assist you today? Et ensuite, pour fermer ce modèle, vous cliquez ici et vous tapez bye. Et ensuite, là, tout est fermé. Ensuite, vous pouvez taper Ollama list. Ok, Ollama list, c'est bien évidemment pour voir tous les modèles que vous avez. Je tape Ollama list et vous pouvez voir que j'ai que 2 modèles. J'ai bien évidemment le modèle, bien évidemment les tests et le modèle 7B ici, qui sont les mêmes modèles, on va pas se mentir, hein, parce que ça c'est les tests et 7B. Tout ce que vous aurez à faire, c'est ça, exactement. Mais moi, ce que j'avais en tête, c'est utiliser Ollama sur une interface graphique. Et là, après ça va passer énormément de temps à utiliser Docker Composer, car j'adore Docker les amis. Si vous ne savez pas c'est quoi Docker, j'adore Docker. C'est bien évidemment un outil qui te permet d'utiliser des applications, de créer des applications et de garder cette application dans une container. C'est-à-dire, cette application ne peut pas se mélanger, ok, les commandes ou sinon des outils qu'on utilise, Python, probablement Python, les versions d'outils que vous utilisez, ok, par exemple Python 3, Python 2, ok. Donc, ça ne va pas se mélanger avec d'autres applications car chaque chose est dans son conteneur. Et donc, si je supprime cette application, ça ne va pas supprimer tout ce qu'il y a, ok, ça ne va pas supprimer par exemple Python de manière générale, ça va supprimer tout simplement le Python que j'ai utilisé sur l'application directement. Donc, du coup, moi, je sais ce que je voulais faire. Malheureusement, c'était beaucoup trop difficile car je ne suis pas vraiment un codeur, je suis un apprenti codeur. Et bien évidemment, j'ai utilisé, on va dire, 99% des choses, c'était grâce à l'IA, en fait. Et tout ce que j'aurais à faire, c'est coder, en fait. Ok, moi, j'étais le codeur et l'IA était, enfin, moi, j'étais le prompteur et l'IA était le codeur. Malheureusement, même avec le Claude 3.7 Sonnet, c'est un poil difficile. Et c'est là que, en faisant des recherches directement, les amis, je suis tombé sur Open Web UI. Open Web UI, c'est quoi? Eh bien, Open Web UI, les amis, c'est bien évidemment une interface graphique qui te permet d'utiliser les modèles Ollama et les modèles ChatGPT et les modèles Llama aussi. Vous pouvez voir que là, directement, ça a téléchargé
télécharger le modèle Llama 3, les tests. Et tout ce qu'il a à faire, c'est What is Open Web UI? Voyons, boum, vous pouvez voir que directement là, il va faire recherche sur 2 sites. Et là, Web UI, voilà, exactement c'est ça. Donc, directement, tout ce que vous aurez à faire pour télécharger ce modèle, c'est directement prendre ce code que vous voyez ici. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire, les amis, c'est taper git clone. Voilà, vous venez ici et vous cliquez ici, vous faites ça. Mais moi, comme je l'ai déjà, donc tout ce que j'aurai à faire, c'est directement entrer, par exemple, je fais cd, ok, ensuite il y a Open Web UI et tout ce que j'aurai à faire, là, je suis directement dans Open Web UI. Donc, il y a une autre manière de le faire directement, les amis, c'est directement aller sur Cursor ou même Visual Studio Code, VS Code si vous voulez, ou sinon, si vous avez Windsurf, pas de souci. En fait, on appelle ça IDE pour le dire de manière générale. Tout ce que vous aurez à faire, les amis, c'est directement aller sur VS Code, par exemple, vous allez directement sur VS Code ici. Ensuite, vous allez dans Clone Git Repository, vous mettez le lien, ensuite vous tapez Enter et ensuite ça va clone directement. Vous pouvez voir qu'il est directement ici. Open Web UI. Ensuite, arrivé ici, les amis, ce qui est extrêmement important, c'est de lire ça. Moi, je vous recommande de télécharger Docker, car sur Docker, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus cool d'utiliser Docker, en fait. Il y a bien évidemment différentes manières. Il y a deux manières. Il y a bien évidemment avec Docker ou sinon avec bien évidemment Python, pip. Tout ce que vous pouvez faire, c'est pip install Open Web UI et ensuite Open Web UI serve. Ou sinon, vous pouvez directement aller sur Docker avec if Ollama is on your computer. Moi, j'ai déjà Ollama, donc je vais prendre ça et je vous recommande de changer ça aussi, le 3000 ici, parce que bien évidemment 3000 c'est beaucoup trop général, ok? Donc vous pouvez mettre 4700 comme moi je l'ai fait et n'oubliez pas d'installer Docker, comme je dis, vous installez Docker. Moi j'ai Docker ici, Docker desktop, et comme j'ai déjà ouvert Docker, ensuite là il va directement ouvrir Open Web UI et vous pouvez voir que ça s'est lancé avec bien évidemment 4700. Et si j'arrive ici, si je viens ici, je fais localhost et là vous pouvez voir que directement qu'est-ce qui se passe, on a 4700 ici avec Open Web UI. Et si je clique actualiser, et là directement ça va s'ouvrir et on peut voir que j'ai bien évidemment mes deux coins qui sont ici. Enfin ce sont les mêmes coins, non, les mêmes coins. Il y a le coin les tests, il y a bien évidemment le coin 7B et on peut voir qu'il y a des choses suggérées depuis directement ici. On peut rechercher sur le web, on peut générer des images, on a un code interpréteur. Par exemple, si je viens ici, attendez une petite seconde, laissez-moi voir si j'ai fermé bien évidemment mon, ouais, c'est déjà fermé, il n'y a aucun souci. Par exemple, les amis, vous pouvez voir que je dis fais-moi une affiche Python Hello World et vous pouvez voir qu'il a fait ça. Tout ce que je pourrais faire, c'est taper exécuter et ensuite ça va running Hello World. Donc c'est-à-dire il y a même une interface de code, c'est-à-dire code interpréteur que vous pouvez voir que directement on peut utiliser là. Donc si je tape exécuter, donc ça va run et ensuite vous pouvez voir que ça a analysé le code et vous pouvez voir que l'analyse a sorti ça. Et bien évidemment ça vous pouvez l'utiliser avec tous les modèles Ollama si vous voulez et vous pouvez l'utiliser directement avec les modèles ChatGPT OpenAI. Il y a paramètres administrateurs, vous allez directement ici et bien évidemment une chose qui est cool les amis, c'est qu'il peut aller rechercher sur le web, générer des images. Alors pour rechercher sur le web, tout ce que vous aurez à faire, c'est aller dans paramètres, vous cliquez ici, dans, bien évidemment, je sais pas si vous l'avez vu, j'étais beaucoup trop rapide. Vous allez dans paramètres admin, ensuite arrivez ici, vous allez dans recherche web et ensuite vous mettez bien évidemment votre API de Google. Ok, cette API vous pouvez directement le trouver sur la console, enfin la console de cloud Google. Vous créez bien évidemment une API de Google Cloud et ensuite vous aurez ça. Ensuite vous allez sur ID, bien évidemment sur recherche PSE qui est bien évidemment sur, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire PSE, c'est pas grave. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur Perplexity AI par exemple. Je crois que c'est Perplexity qui m'avait donné comment faire ça, je vais vous montrer directement. Donc vous pouvez voir que le Google API PSE, donc là il me donne comment aller rechercher ça. Donc si je clique ici, vous pouvez voir que là directement créer un moteur de recherche, je fais ça et tout ce que vous avez à faire, vous mettez tout ça ici et ça pourra faire bien évidemment des recherches. Et ensuite pour bien évidemment l'image, c'est pour ça que j'ai mis bien évidemment Vertex, c'est pour mettre ce même API directement ici pour générer des images avec Imagen. Pour moi du coup les amis, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous laisse avec ce petit bijou, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez et moi j'ai du boulot. Moi je me casse. N'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description les amis pour tester Prompt Alchemist car c'est le programme qu'il vous faut pour maîtriser les LLM comme ChatGPT, Gemini, Claude car vous le savez, maîtriser le prompting engineering c'est avoir la capacité d'utiliser 100% des réseaux neuronaux, des intelligences artificielles comme ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Je vous laisse avec le premier lien dans la description.